Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans ce Middle Week du mercredi 9 avril 2025. J'espère que vous allez bien et que vos portefeuilles boursiers aussi vont bien parce que en ce moment, les marchés sont très instables et on a eu des baisses vraiment fulgurantes. Donc, comme d'habitude, on va voir ce qui s'est passé de ce lundi jusqu'à maintenant, voir les opportunités qu'on pourrait avoir suite à ces événements et voir ensuite ce que j'ai fait moi personnellement sur les marchés et voir si ça a fonctionné ou non. Donc bien évidemment, avant de faire quoi que ce soit, je vais faire un petit disclaimer comme d'habitude en disant que toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo et toutes les opportunités aussi que je vais présenter ne sont absolument pas des conseils en investissement. Prenez toutes les informations que je vous donne comme des informations à titre pédagogique ou informatif, vous voyez-le comme vous voulez. Et sachez que investir sur les marchés financiers et spéculer, c'est quelque chose de vraiment très compliqué, de très risqué. Donc renseignez-vous bien avant de vous lancer, car la moindre erreur et les erreurs peuvent être fatales et vous pouvez perdre tout votre argent si vraiment vous faites des erreurs de débutant et très graves. Donc voilà, maintenant que ce disclaimer est fait, partons désormais sur l'étude de ce qui s'est passé, fondamentalement parlant, sur les marchés depuis lundi. Alors comme vous le savez, depuis ce lundi, les marchés ont été très instables sur de nombreux actifs, hein, comme par exemple les indices boursiers américains, les pairs forex ou encore les matières premières. Pourquoi? Bah parce que les marchés, les investisseurs, les traders, ceux qui font bouger les marchés, sont toujours en train de regarder l'évolution du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. C'est vraiment ce qui fait bouger les marchés en ce moment et c'est vraiment ce que tout le monde regarde. Et c'est pour cela que les marchés ont été assez plats en ce début de semaine, sauf aujourd'hui, parce que tout simplement les investisseurs et les traders attendaient des nouvelles entre guillemets sur l'évolution du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, parce que comme vous le savez, ça fait bientôt une semaine que Donald Trump a annoncé ses droits de douane qu'il compte imposer à la plupart des pays avec lesquels il commerce. En ce moment, il s'acharne sur la Chine avec des droits de douane supplémentaires. Donc cette semaine, on a eu l'annonce de droits de douane supplémentaires pour la Chine exclusivement, ce qui a amené les droits de douane au total pour les importations américaines de la Chine à 104%, ce qui a du coup été négatif pour le pétrole et aussi pour le dollar américain, parce que comme vous le savez, énormément d'entreprises américaines euh, eh bien tout simplement produisent en Chine. Et donc du coup, bah, augmenter les droits de douane sur les importations chinoises, ça va naturellement faire augmenter les prix aux États-Unis. Par conséquent, l'économie risque de fortement ralentir aux États-Unis et par conséquent, les risques de récession ont continué à augmenter et c'est pour cela que le dollar américain est en train de se casser la gueule en ce moment, tout comme les indices boursiers américains également et le pétrole. Donc du coup, comme je l'ai dit, les États-Unis ont annoncé des droits de douane supplémentaires et la Chine, en riposte, a fait de même. Elle a augmenté de 50% les droits de douane de ses importations des États-Unis, ce qui du coup là, les amène à 84% les droits de douane de la Chine vers les États-Unis. Donc ça, c'est une nouvelle par contre qu'on a apprise là en ce début d'après-midi, ce mercredi. Donc du coup voilà, donc vraiment grosse incertitude. La guerre commerciale continue toujours. Le pire c'est que d'un côté ou de l'autre, que ce soit la Chine ou les États-Unis, on n'a vraiment aucune volonté des deux côtés de vouloir négocier, de vouloir trouver des accords commerciaux, etc. Donc du coup, on ne sait vraiment pas en tant qu'investisseur et trader où est-ce que ce conflit va pouvoir aller, jusqu'où il va pouvoir aller. Parce que là, on a atteint les 3 chiffres pour les États-Unis en termes de droits de douane, mais peut-être qu'on va peut-être atteindre les 4 chiffres, peut-être qu'on va atteindre d'ici une semaine ou deux 1000% de droits de douane, qui sait, avec Donald Trump, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qu'on a bien compris, c'est que tant que la Chine ne fait pas le premier pas pour trouver des accords commerciaux avec les États-Unis risquent de continuer d'augmenter les droits de douane sur la Chine. Donc après, jusqu'à où? Ça, on verra bien, seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, les marchés sont toujours aussi tendus que la semaine dernière. Et c'est pour cela qu'au niveau des sens fondamentaux que je possède toujours une sorte de sens fondamentaux que je possède quand on est en phase de risk-off. Donc avec un dollar baissier, un dollar canadien baissier, l'euro et la livre sterling à l'achat, dollar australien et néo-zélandais à la vente, et yen japonais et franc suisse à l'achat. Donc vraiment setup, on va dire complètement classique en temps de risk-off. On a même eu une sorte de Black Monday
Vous avez certainement entendu parler de ça. Lundi, avec l'ouverture de pas mal d'indices boursiers à la baisse, on a eu des gros gaps sur les indices boursiers parce que justement, comme il n'y avait pas eu toujours d'accords commerciaux pendant le week-end, et bien du coup, les investisseurs ont commencé quasiment toutes les sessions du monde entier, sessions asiatiques, sessions européennes et sessions américaines, avec des gros gaps baissiers sur leurs indices boursiers respectifs. Donc du coup, ouais, donc c'est vraiment la cata. Donc du coup, lors de cette semaine, lors de ce début de semaine, j'ai essayé de trader certaines opportunités que j'avais trouvées la semaine dernière et aussi en début de semaine en même temps. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Sur les trois trades que j'ai pris, je ressors avec euh, trois pertes, dont deux partielles, si je dis pas de bêtises, et une complète. Donc du coup, on va aller analyser ça ensemble. Mais en tout cas, retenez bien que en termes d'analyse fondamentale, en termes d'ambiance économique sur les marchés, l'incertitude n'a jamais été aussi grande. Dites-vous qu'à chaque fois que vous lancez un trade sur les marchés parce que vous avez telle ou telle raison, bah, ces raisons-là peuvent littéralement se retourner ou s'invalider d'une minute à l'autre à cause de Donald Trump, etc. et de la Chine. Donc faites vraiment très attention à vous, c'est ce que je pourrais dire au niveau des opportunités et des prises de position que vous faites. Et du coup, maintenant, on va aller voir les trades que j'ai pu trouver et que j'ai pris tout simplement en ce début de semaine. Alors du coup, pour vous donner le contexte, j'ai pris du coup, comme je l'ai dit, trois trades qui ont été tous les trois perdants. GPB-USD, GPB-JPY, c'était deux trades issus d'une même idée. Et AUD-JPY, c'est un trade que j'ai pris hier, issu pareil du conflit entre les États-Unis et la Chine par rapport à leur guerre commerciale. Alors du coup, GPB-USD et GPB-JPY, c'est des trades que j'avais pris lundi, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a les deux dates ici. J'avais pris ces deux trades tout simplement parce que, comme on l'avait vu, les indices boursiers asiatiques avaient ouvert en forte baisse, tout simplement parce qu'il n'y avait eu aucun accord commercial entre les États-Unis et la Chine lors du week-end, et donc du coup les investisseurs étaient rentrés dans une nouvelle peur et avaient tout simplement une nouvelle crainte de récession aux États-Unis, etc., etc. Donc du coup, j'ai essayé de profiter de cette opportunité, de cette peur des investisseurs, en essayant de vendre le dollar contre la livre sterling. Et en fait, tout simplement, donc ça c'était mon trade sur pound dollar, mais mon trade sur pound yen, ça a été un trade de hedging tout simplement, où j'ai essayé de vendre de la livre sterling contre le yen japonais pour essayer de d'avoir un trade qui part dans mon sens si jamais on a un retournement du sentiment du risque, si on a un retournement comme par exemple un accord commercial entre la Chine et les États-Unis qui pop comme ça sans prévenir. Comme ça pouvait permettre potentiellement à ma position sur GPB-USD de partir à la baisse, mais par contre ma position sur GPB-Yen à partir à la baisse aussi, parce que du coup j'avais vendu la livre sterling. Donc du coup au niveau de ma position sur pound dollar, vraiment rien de très waouh. J'avais plus fait un trade vraiment avec du fondamental plutôt que du technique. Donc au niveau de la prise de position, on avait tout simplement cette tendance baissière qui était due tout simplement au rebond du dollar qu'on avait eu la fin de la semaine dernière. Et là, on avait une figure chartiste de retournement, épaule tête épaule, avec un break des derniers plus hauts de la ligne de coup. Donc j'avais essayé je suis rentré en position après ce break. Donc effectivement, techniquement parlant, le setup n'est pas très waouh, n'est pas très propre. Mais comme je viens de le dire, mes raisons de rentrer sur le marché étaient plus fondamentales que techniques. Et bien évidemment, je ne suis pas rentré à n'importe quel endroit, je suis rentré à des endroits intéressants techniquement parlant, mais je n'ai pas non plus fait une analyse technique poussée énorme. Donc ça, c'était la prise de position. Et malheureusement, eh bien, la position n'a pas du tout marché. Je me suis pris un stop loss très très rapidement, en l'espace de quelques dizaines de minutes. Je me suis pris un stop loss. Donc du coup, j'ai perdu 0,50% de mon capital, soit 0,50 R. Bon, c'est pas très très grave. La perte est contrôlée, mais du coup, celle-là n'a pas marché. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que comme j'avais pris un trade à la vente sur la livre sterling face au dollar, face au yen japonais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et je me suis dit, si je me suis pris un stop loss, normalement ma position sur dollar, sur pound yen aurait dû fonctionner. Et au final, non, elle n'a pas spécialement fonctionné. Donc j'avais pris un trade à la vente un petit peu agressif sur pound yen tout simplement parce que bah, j'avais acheté pound dollar. Donc du coup, il fallait que je prenne un petit peu des positions à peu près en même temps. Et donc du coup, bon bah là vraiment setup technique ultra rapide. Hein, vraiment, il y a quasiment aucune raison techniquement de rentrer entre guillemets. Vraiment, j'avais pris cette dernière impulsion baissière. J'ai retracé les niveaux Fibonacci. J'avais vu que le prix avait rebondi dessus.
il avait break les derniers plus bas. Donc du coup, je suis rentré sans hésiter avec un stop loss assez serré, etc. De toute façon, j'étais vraiment dans le but de couvrir ma position sur pound dollar. J'avais mis un quart de risque et un target assez proche au niveau des 184 000. Donc voilà. Et au final, malheureusement, le prix pareil. Donc même si la livre sterling a baissé contre le dollar américain, bah, le prix n'a pas tant baissé que ça sur GPB JPY. Donc ce qui est assez dommage. Donc on a eu vraiment des mouvements assez plats. Et après, bah, je me suis pris un stop loss. J'avais envie de clôturer à ces niveaux-là, mais malheureusement, le prix est venu clôturer un peu plus haut et je me suis pris un stop loss complet. Donc c'est pas grave. Donc là déjà rien qu'avec ces deux trades, je commençais la semaine avec environ 0,75 R de perte. Donc ça me permettait bien de commencer la semaine entre guillemets. Et du coup, bah, j'ai essayé pareil d'avoir un nouveau trade sur AUD-JPY. Mais pour rester sur GBP-JPY, je suis un peu déçu parce que peut-être que mon timing n'était pas bon. Parce que par contre, fondamentalement parlant, comparé à GPB-USD, fondamentalement parlant, quand même vendre la livre sterling par rapport au yen japonais, ça me paraît plutôt bon pour moi, parce que la BOJ est toujours dans une phase où elle pourrait augmenter ses taux d'intérêt, alors que la BOE est dans une phase de ralentissement enfin, en tout cas de diminution de la restrictivité de sa politique monétaire. Donc du coup, c'est pour cela que pour moi, fondamentalement parlant, vendre la paire, c'était intéressant. Surtout qu'en plus que si on l'analyse aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc en ce mercredi après-midi, vous pouvez vous apercevoir que en soi, l'idée n'était pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise, donc je suis rentré par là. Vous pouvez reconnaître cette bougie, c'est là où je me suis fait stop. Mais comme vous pouvez l'apercevoir, le prix a range et là commence à descendre. Et même d'ailleurs, on n'est pas loin de mon target des 184 000. Donc en soi, l'idée n'était pas mauvaise, mais le timing n'était peut-être pas forcément le meilleur. Surtout qu'en plus, par exemple, si on reprend les niveaux Fibonacci que j'avais tracés, par exemple, si j'étais rentré sur les 0,618 avec un stop loss au-dessus des derniers plus hauts et un take profit à 184 000, bon bah là malheureusement le risque reward n'aurait pas été assez intéressant pour moi et pour ma stratégie, mais vous pouvez vous apercevoir que le trade était intéressant. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, bah, une erreur de timing en ce moment, c'est un petit peu commun, surtout avec l'incertitude qu'on a en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que la perte a été contrôlée et que mon idée était bonne. Après, si jamais mon erreur, c'est juste une question de timing, c'est pas très très grave. Ça fait chier, mais c'est pas très très grave. Et après, du coup, troisième trade ce début de semaine, AUD-JPY. Donc ça, c'est un trade que j'ai pris hier et que j'ai clôturé aujourd'hui. Donc hier, comme je vous l'ai dit, on a eu une riposte. Enfin, on a eu tout simplement une augmentation des droits de douane pour la Chine de la part des États-Unis pour les amener à 104%. Et donc, du coup, selon moi, je me suis dit, si les États-Unis augmentent encore une fois les droits de douane en Chine, ça va potentiellement encore plus augmenter la peur et les risques de récession aux États-Unis. Et donc, du coup, le sentiment du risque devrait prendre un coup et avec des indices boursiers qui baissent, des monnaies qui sont corrélées aux actifs à risque qui devraient baisser aussi, comme par exemple le dollar australien. Et c'est pour cela que fondamentalement parlant, je voulais trader la paire AUD et JPY à la baisse parce que le yen japonais est vu comme une valeur refuge et donc du coup, fondamentalement parlant, c'était très intéressant de faire ça selon moi. Donc du coup, techniquement parlant, je suis rentré après une break de la correction et après un break de ce petit range qu'on avait sur des unités de temps un petit peu plus courtes comme le M30 et le M15. Donc je suis rentré ici avec un stop loss très serré parce que je m'attendais à une impulsion jusqu'au 80 000 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, take profit 80 000. Donc j'avais un risque reward assez intéressant, 3,33. Donc pour moi vraiment le trade était très intéressant. Malheureusement comme j'avais mis un lot assez faible, au lieu de mettre 0,50 R de risque arrondi, ça faisait 0,43 de mon capital, mais bon ça c'est pas grave. Et donc du coup malheureusement ce qui s'est passé c'est que pendant la nuit, donc les tarifs douaniers devaient se mettre en place normalement minuit à partir de minuit aux États-Unis, donc à peu près 6 heures du matin à l'heure de Paris. Donc du coup, pendant la nuit, on n'a pas spécialement eu d'impulsion. Au contraire, on a eu ces bougies vraiment de faible volume. Et après, je vois que le prix avait commencé à faire une sorte de double bottom, donc figure chartiste de retournement.
Donc du coup, c'était pas très très bon pour moi, surtout qu'en plus on avait eu cette belle bougie haussière, donc ça m'avait vraiment en plus pas spécialement plu. Et surtout qu'en plus ce matin, du coup, on avait eu tout simplement des news comme quoi la Chine n'avait pas spécialement envie de d'augmenter les droits de douane vers les États-Unis. Bon, spoil alerte, du coup ils l'ont fait, mais ça c'était ce matin, c'était pas cet après-midi. Et ensuite, il y a aussi des articles qui disaient comme quoi la Chine était potentiellement prête à commencer à discuter d'accords commerciaux avec les États-Unis, etc. Donc je me suis dit, pareil, comme je le dis et comme je le répète depuis l'épisode de NWIX de la semaine dernière, euh, toutes les idées fondamentales peuvent changer d'une minute à l'autre. Donc du coup, là, avec cette histoire de Chine qui voulait potentiellement, tout simplement, qui voulait tout simplement, comment dire, commencer des accords commerciaux avec les États-Unis, etc. Eh bien, je me suis dit, mon sens fondamental n'est plus du tout valide parce que ça pourrait remettre de la confiance aux investisseurs, ça pourrait redonner de la confiance aux investisseurs, etc., etc. Donc du coup, j'ai décidé de faire une clôture manuelle, donc de sortir manuellement du trade au prix des 87 792. Donc du coup, ça m'a fait perdre. Ça m'a fait une légère perte de 0,01%, donc on arrondit à 0,2, donc 0,2 R. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc c'est pour cela que je suis sorti manuellement et que j'ai préféré sortir du trade. Donc là, comme j'ai fait ça ce matin et que c'est un trade sur du 1 heure, le prix il a pas du tant évolué depuis. Voilà, le prix il rebaisse un petit peu si je vous mets le graphique. Donc je suis sorti ici. Je suis sorti ici, donc là le prix rebaisse un petit peu si on se met sur du M30, donc il rebaisse un petit peu tout simplement parce que là on a eu les tarifs douaniers de la Chine qui ont été augmentés, donc c'est normal que ça rebaisse un petit peu. Mais bon, pareil, on voit bien que ça rebaisse un petit peu, mais on n'a pas des impulsions de zinzin, donc ça montre bien que les investisseurs restent quand même prudents. D'ailleurs, j'ai pas regardé au niveau des indices boursiers, au niveau de l'ouverture à l'Europe, qu'est-ce que ça donne. Voilà, les indices boursiers européens sont en baisse quand même, hein. Si on regarde ma watchlist ambiance, on peut s'apercevoir quand même que les indices boursiers européens ont bien ouvert en baisse aujourd'hui, certainement encore une fois à cause des tarifs douaniers. Pareil au niveau du Nikkei 225, on est en baisse. Et du coup, les indices boursiers américains qui n'ont pas encore ouvert, mais qui devraient ouvrir d'ici peu, devraient du coup aussi ouvrir en baisse. Donc on est toujours dans une phase un peu de risk-off. Du coup, par conséquent, on verra bien les opportunités qui se présentent. En tout cas, pour les setups que je gardais en visuel, donc sur Euro USD que je vous ai présenté dimanche, vous pouvez vous apercevoir que du coup, le dollar a fortement chuté à cause de l'annonce des tarifs douaniers. Donc du coup, mon setup est en train d'être respecté. Moi, j'avais mis une flèche comme ça pour m'attendre à une nouvelle impulsion. C'est ce qu'on a eu, mais malheureusement, je n'ai pas pu rentrer sur le marché. Pourquoi? Parce que le break s'est fait entre 2 heures et 3 heures du matin, et malheureusement, je n'étais pas là devant mes écrans pour prendre position. Donc du coup, là, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas si je vais avoir de nouvelles possibilités d'entrer sur le marché. Donc là, c'est pour ça que j'avais fibé cette dernière impulsion haussière pour potentiellement trouver des points bas intéressants pour acheter le marché. Mais bon, après, encore une fois, il faut faire vraiment très attention parce que on a beau avoir des idées qui sont bonnes le jour N-1, le jour N+1, les idées seront peut-être plus bonnes, voire même l'heure d'avant pour l'heure d'après, ce sera plus bon. Donc, il faut faire vraiment très très attention. Et il faut vraiment être actif sur les écrans en ce moment parce que vraiment une news, un tweet de Trump, etc. peut vraiment tout chambouler. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Et après, pour le setup que j'avais du coup sur dollar yen, et du coup il est en train de se faire respecter également. Il est en train d'être respecté. Donc, pour rappel, hein, on avait la grosse baisse de la semaine dernière. Je m'attendais à une correction et à une reprise. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir une belle baisse. Mais bon, pareil, j'aurais pu rentrer, par exemple, sur des plus petites unités de temps à partir d'ici. Mais pareil, les breaks des derniers plus bas, etc., se sont faits entre 20 heures hier et 4 heures, 5 heures du matin aujourd'hui. Donc, pareil, pas de possibilité de rentrer. Donc du coup voilà. Ouais, donc ça c'était les deux seuls setups. Donc je pense que malheureusement ces deux setups vont être ratés. Enfin l'opportunité va être ratée parce que tout simplement je n'ai plus de points intéressants pour rentrer. Et après je regarde bien évidemment d'autres paires en attente comme les paires beaucoup en yen japonais parce que le yen japonais pourrait se renforcer suite à cette incertitude assez grande qu'on a en ce moment. Pareil des setups sur le dollar aussi pour voir potentiellement une dépréciation du dollar, chercher à vendre du dollar. Enfin, de toute façon pour respecter les sens fondamentaux que je possède juste ici. Voilà, donc baissier, acheteur sur le yen japonais, baissier sur le dollar américain, etc. Donc voilà.
Bref, sinon après au niveau des annonces économiques, parce que là on a beaucoup parlé de news parce que c'est ce qui fait bouger les marchés en ce moment. Mais au niveau des annonces économiques, hein, comme je vous l'avais présenté dimanche, il n'y en a pas beaucoup cette semaine, surtout en ce début de semaine. Lundi, on a eu les gains moyens des Japonais qui se sont publiés à 3,1% comme prévu, avec une révision à la baisse de la data précédente. Et pareil, les ventes au détail européennes qui se sont publiées en baisse et en dessous des prévisions. Mais la grosse annonce économique qu'on a eue en ce début de semaine, c'est la publication des taux d'intérêt de la RBNZ. Elle a du coup baissé les taux d'intérêt de 0,25% pour les mettre à 3,5. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que là je vois qu'on est déjà à 20 minutes de rush, je vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais ce soir, je vais vous publier un rapport fondamental complet sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est complètement gratuit et je mets le lien dans la description. Et mis à part ça, et ben je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que c'est hyper encore une fois compliqué de trader les marchés, l'incertitude est très grande. Le seul conseil que je peux vous donner, comme je le dis souvent, c'est de faire très attention. Sachez que les idées que vous avez à un moment donné ne seront peut-être plus bonnes l'heure d'après, la minute d'après, le jour d'après avec Trump, etc. Donc voilà. Je vais conclure cette vidéo en vous disant de faire très attention. Voilà, faites attention à vous. Soyez bien sélectif sur vos setups, etc. Parce que en ce moment, c'est absolument ce qu'il faut faire avec la grande incertitude qu'il y a. Bref, je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup de courage pour trader ces marchés très volatiles et très incertains. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain Enweek.